J'étais arrêtée pour l'affaire des minéraux. Des minéraux qui a été donné à Ebla et qui n'a pas voulu remettre l'argent vite. Alors ils ont aussi que moi et Ebla, on a mangé cet argent. Et j'ai été arrêtée innocemment. Et voilà, le jour prévu par Dieu est venu et que le Seigneur a touché le cœur des chefs de l'État qui a eu cette idée de nous libérer et dont je me retrouvais dans les critères. Je les remercie sincèrement. Comment vous sentez dans la peau? Comment vous sentez en étant en respect à l'air libre? À l'air libre, je me sens bien. Même en prison, je me suis confiée à Dieu. Parce que j'ai tout fait pour que je sois libérée, mais ce n'était pas l'état de Dieu. Finalement, j'ai compris que le Seigneur avait collaboré avec ces gens-là. Parce que je n'avais pas passé que je peux faire autant de jours. Des personnes importantes avaient fait l'intervention, mais Dieu disait que ce n'était pas Sota. Est-ce que vous avez le moral de votre congrégation en prison, le moral, et on vous rendait visite? Ma congrégation n'est pas ici. Ma congrégation est à Haut-Touélé. Je suis à des Haut-Touélé de Isiro. C'est par accident que je m'étais retrouvée ici en envoyant ma mère à l'hôpital de Bukavu. Que quelqu'un me demanda service pour les aider auprès des Blancs. Alors, je me suis retrouvée dedans. Entre dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance portant mesures collectives de grâce signée par le chef de l'État. En effet, par ordonnance numéro 18/133 du 29 décembre 2018, il a appris au président de la République, chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, d'accorder une mesure de grâce à certains condamnés des juridictions civiles et militaires du pays. Les bénéficiaires de cette mesure sont de trois ordres. D'abord, toute personne condamnée par un jugement devenu irrévocable à la date du 31 décembre 2018 à une peine de service pénal ou de travaux forcés maximum de 3 ans par une juridiction civile ou militaire. La deuxième catégorie, c'est toute femme enceinte condamnée par un jugement irrévocable à la date du 31 décembre 2018 à une peine de servitude pénale par une juridiction civile ou militaire. La troisième catégorie, c'est toute personne condamnée par un jugement devenu irrévocable à date du 31 décembre 2018 à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés supérieure à 3 ans, mais qui a exécuté les 3/4 de sa peine. Tandis qu'une certaine catégorie de condamnés a été exclue de cette mesure. Il s'agit de condamnés fugitifs ou latents, de personnes condamnées aux infractions relatives aux violences sexuelles, à la corruption, à la concussion, à l'assassinat, au meurtre, au vol à main armée, à la trahison, à la souillure des malfaiteurs, à la tête à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, à la détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Pour exécuter cette ordonnance, une commission composée de magistrats civils et militaires ainsi que du personnel pénitentiaire a été instituée pour examiner les cas de chaque détenu. À l'issue de ces travaux, la commission a retenu pour la prison de Mounzeze à Goma 133 condamnés, dont 121 pour les juridictions civiles et 12 pour les juridictions militaires.
Pour la prison de Béni, 40 condamnés, dont 33 civils et 7 militaires. Pour la prison de Butembo, 38 condamnés. Nous n'avons pas encore reçu des statistiques de prison du territoire. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, après la cérémonie de ce jour, qu'il vous plaira, sous réserve de votre agenda, de patronner également la cérémonie de Béni et de Butembo. Avec votre autorisation, qu'il vous plaise d'intéresser un message à tous ces détenus avant la remise à chacun sa fiche de libération pour lui permettre de quitter paisiblement la prison de Mouzès. Je vous remercie. Oui, nous sommes venus présider solennellement cette cérémonie qui met en liberté plus de 200 détenus en province Nord Kivu, consécutivement à l'ordonnance présidentielle qui accordait la grâce à ces détenus-là. Et avec tout le gouvernement, les membres du comité de sécurité, nous avons amené un message également pour dire à tous ceux qui sont libérés aujourd'hui qu'ils doivent désormais tirer des leçons du séjour qu'ils ont fait au sein de la prison de Goma. Nous allons faire la même chose à Butembo, la même chose à Béni, pour que ces gens retrouvent la liberté pour mettre en exécution cette ordonnance présidentielle, mais également demander qu'ils soient désormais les ambassadeurs de la paix, parce qu'il faudrait que les séjours qu'ils ont passés dans la prison nous aident nous aussi à pouvoir moraliser la société, parce qu'au moins ils ont trouvé que lorsqu'on commet une infraction, eh bien la place c'est en prison. Et nous avons choisi ce jour du 17 janvier parce que c'est le jour où nous nous rappelons de Patrice Emery Lumumba qui a milité pour la liberté de ce pays, qui a milité pour l'indépendance de ce pays. C'est donc une coïncidence heureuse parce que nous voulions concilier les combats que Lumumba a menés à cette victoire de ces jeunes gens qui se trouvent aujourd'hui libres et désormais ambassadeurs pour prêcher la paix, prêcher la réconciliation, prêcher les bonnes mœurs et ne plus jamais se retrouver en prison. Voilà donc la symbolique que nous avons tenu à faire ce jour. Je suis ravie de joie de trouver la liberté. Je remercie le chef de l'État qui a choisi ce jour pour nous libérer. Que le Seigneur les bénisse pour cette pitié qu'il a eue envers nous. Vraiment, notre reconnaissance envers le chef de l'État. Vous venez de passer combien de temps en prison? J'ai passé en prison une année. Vous étiez arrêté pour quelle infraction? J'étais arrêté pour l'affaire des minéraux. Des minéraux qui a été donné à Ebla et qui n'a pas voulu remettre l'argent vite. Alors ils ont aussi que moi et Ebla, on a mangé cet argent. Et j'ai été arrêté innocemment. Et voilà, le jour prévu par Dieu est venu et que le Seigneur a touché le cœur des chefs de l'État qui a eu cette idée de nous libérer et dont je me retrouvais dans les critères. Je les remercie sincèrement. Comment vous vous sentez dans la peau? Comment vous vous sentez en étant en respirant à l'air libre? À l'air libre, je me sens bien. Même en prison, je me suis confiée à Dieu. Parce que j'ai tout fait pour que je sois libérée, mais ce n'était pas l'état de Dieu. Finalement, j'ai compris que le Seigneur avait collaboré avec ces gens-là. Parce que je n'avais pas passé que je peux faire autant de jours. Des personnes importantes avaient fait l'intervention, mais Dieu disait que ce n'était pas autant. Est-ce que vous avez le moral de votre congrégation en prison, le moral, et on vous rendait visite? Ma congrégation n'est pas ici. Ma congrégation est à Haut-Touélé. Je suis à de Haut-Touélé, de Isiro. C'est par accident que je m'étais retrouvée ici en envoyant ma mère à l'hôpital de Bukavu. Que quelqu'un me demanda service pour les aider auprès des Blancs. Alors, je me suis retrouvée dedans.